Alors que le Conseil d'orientation des retraites conclut que les dépenses de retraite devraient être contenues, il apparaît important de rappeler dans quel contexte le Gouvernement avance sa réforme aujourd'hui. Depuis le 1er février, la récente loi sur l'assurance chômage fait que les chômeurs perdent un quart de leur indemnité et 600 000 ont été radiés du Pôle emploi. L'inflation sur les produits alimentaires depuis un an affiche en février plus 14,5%. L'électricité, le gaz, plus 15%. Les péages autoroutiers, plus 4,5% et l'essence atteint les 2 €. On est en pleine crise énergétique, on a l'hôpital et l'école à reconstruire, un défi climatique à relever, une inflation à 2 chiffres. Le gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux du moment. Ce qui se joue avec ce projet de loi, c'est plus qu'un projet de réforme, c'est un projet de société. Ce sont deux conceptions de la vie et du travail qui s'affrontent dans cet hémicycle et dans la rue. Les défenseurs du capital de ce côté de l'hémicycle n'ont de cesse de rallonger la durée légale du travail au nom de la nécessité de produire. Or, depuis 40 ans, nous avons de la robotique, du numérique, de l'intelligence artificielle qui ont participé à augmenter les gains de productivité. Où sont-ils passés ? La vérité, c'est que depuis 1982, 10% de la valeur ajoutée est passée du travail au capital. Et ça représente 250 milliards d'euros. C'est donc bien le partage de la valeur qui est le problème majeur. Les cadres de l'intersyndicale le disent eux-mêmes. Les dossiers de la Banque de France montrent qu'entre 1997 et 2019, la part revenant aux salariés a baissé de 59 à 54%, quand la part des actionnaires a triplé, passant de 5 à 16%. Si on donne 2 points de plus aux salariés, on trouve là les 12 milliards de plus de cotisations sociales pour alimenter la caisse vieillesse. Les Françaises et les Français chers collègues, ne veulent pas de primes, d'aide ou de subventions. Merci.